Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, nous sommes dans la joie d'entrer dans vos maisons, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement participer avec vous réellement à la parole du Seigneur, au repas du Seigneur. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, qu'il vous bénisse, qu'il vous assiste en toutes choses, qu'il vous accorde toutes les bonnes choses. Lui qui est Dieu et qui est Père, il a réellement pourvu pour nous de bonnes choses. La Bible dit les bonnes œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde pour que nous puissions pratiquer cela. Et nous savons que les bienfaits et les merveilles du Seigneur sont réellement disponibles et le Seigneur l'accorde à ses enfants afin que la joie de tout un chacun de nous soit parfaite. Shalom à vous, c'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge pour pouvoir réellement partager avec vous la parole du Seigneur, pour pouvoir communier avec vous et élever le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes là dans votre émission Louons l'Éternel, une émission qui nous permet de pouvoir réellement parler de la parole du Seigneur au travers le cantique. Voilà pourquoi nous bénissons les chantres qui nous édifient au travers leurs cantiques. Nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus pour la disponibilité de tout un chacun de nous. Que Dieu soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Merci à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et tous ceux qui partagent, tous ceux qui invitent, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement répondre à vos préoccupations, à vos attentes, à vos besoins, à vos désirs pour que la joie de tout un chacun de nous soit parfaite. Et nous vous prions de pouvoir réellement soutenir les chantres, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de pouvoir réellement partager nos vidéos pour que ceux qui aiment la parole, ceux qui ont soif et faim de la justice de Dieu puissent réellement être abreuvés et que cette nourriture qui est le pain qui descend du ciel leur soit accordée pour les rassasier. Oui, nous croyons que vous ferez une bonne œuvre en faisant cela. C'est une manière de pouvoir aussi nous soutenir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous le savez, chaque lundi, nous passons le cantique. Après le cantique, nous allons revenir. Nous saluons l'homme de Dieu, le prophète Dimitar Bandit. C'est un cantique, voilà, c'est un clip qui n'a pas été publié, donc nous allons le passer, n'est-ce pas, juste pour, n'est-ce pas, notre édification, et que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Après le clip, nous allons revenir dans notre studio virtuel et nous avons intitulé « Tout a été créé par lui et pour lui ». Donc, voilà, nous inspirons du cantique qui parle de « Tout est soutenu par le Seigneur, tout est réellement entre ses mains et son autorité ». Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement nous retrouver après le clip, que le Seigneur vous soit très favorable.
sosola ete nyonso esimbami maboko na nkolo mokili eboya mokili etelema mais autant marqué la merveille de Dieu s'accomplira certainement yango tombola moto tambola lelo po ete nzambe ondimela ye nde nzambe ya solo yesu masiye. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Donc, le bien-aimé vient de pouvoir chanter que, voilà, le Seigneur est digne d'adoration, de louange. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous le louons, parce que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre et tout est réellement soutenu par sa main, tout est entre ses mains. Voilà pourquoi il est venu, il est le chemin, il nous a mis dans ce chemin, il nous a montré ce chemin. Il est réellement la vie, il nous a donné la vie
Et ainsi, nous n'allons rien craindre parce que nous sommes réellement sanctifiés par le Seigneur et il a donné sa vie pour nous. Et ainsi, nous ne pouvons craindre de rien parce que tout lui appartient, tout est sous son contrôle, tout est sous son autorité, tout est réellement sous sa direction. Voilà pourquoi nous chantons ce Dieu et voilà pourquoi nous sommes dans l'assurance, nous sommes dans la quiétude, nous sommes véritablement dans la paix parce que le Seigneur est avec nous et il nous donne réellement tout ce qui est nécessaire à la vie de tout un chacun. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le résumé du cantique de notre bien-aimé, le prophète Jimmy Tabandit, que nous saluons. Que Dieu lui soit favorable, que Dieu le bénisse davantage pour qu'il puisse véritablement nous accorder des cantiques qui édifient, des cantiques qui nous fortifient, des cantiques qui nous réconfortent dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Voilà. Nous allons lire les Écritures, n'est-ce pas, qui nous inspirent au travers réellement ce cantique. Donc, dans le livre de Colossiens chapitre 1, la Bible dit ceci, au verset 15, « Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi tout ce que nous pouvons avoir comme dignité, autorité, tout ce qui est élevé, tout cela émane de Dieu. Voilà, donc et ainsi nous voyons que la parole démontre que Dieu est le très haut, il est au-dessus de tout, il est la montagne élevée sur les montagnes. Donc ceux qui sont élevés, n'est-ce pas, ont leur maître. Voilà pourquoi Paul pouvait dire aux serviteurs de pouvoir obéir à leur maître comme s'ils obéissaient à Christ. Et il démontrait aux maîtres que eux-mêmes ont, n'est-ce pas, un maître, donc ils sont serviteurs de celui qui est réellement au-dessus d'eux. Ainsi, ils devraient, par rapport au modèle de leur maître, le Seigneur Jésus, de pouvoir réellement traiter dignement ceux qui sont à leur autorité, sous leur autorité. Voilà, donc vous allez comprendre que Dieu, n'est-ce pas, est au-dessus de toutes choses. Et la parole de Dieu démontre que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit que tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Donc rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Donc nous comprenons que véritablement, voilà pourquoi le Seigneur Jésus est digne de louange et digne d'adoration, parce que c'est cette parole qui a créé, qui est créatrice, cette parole s'est faite chair et habitée parmi nous. Or, vous allez comprendre une chose, que Dieu nous a fait grâce, parce que dans le livre de Jean, je crois Jean 16, si je ne me trompe pas, il dit à ses disciples qu'il vaudrait mieux que je puisse m'en aller pour que vous puissiez recevoir le consolateur. Et il va pouvoir réellement démontrer qu'il ne va pas les laisser orphelins, mais il sera en eux. Donc, vous allez comprendre que quand Christ vient habiter en nous, vous voyez, donc à ce moment-là, c'est aussi, n'est-ce pas, une façon de pouvoir réellement accomplir cette écriture, que la parole s'est faite chair. Pourquoi? Lorsque nous lisons dans les livres d'Exode chapitre 26, le Seigneur va demander à Israël de pouvoir lui construire le tabernacle pour qu'il puisse habiter au milieu du peuple.
Vous allez comprendre que ce tabernacle a été fait avec du matériel, n'est-ce pas? Des peaux des dauphins, des peaux des béliers, des peaux des chèvres, avec des étoffes, avec de l'or, avec de l'argent. Et ils ont construit, n'est-ce pas, le tabernacle. Et tout cela est venu des offrandes, n'est-ce pas, du peuple. Et le Seigneur avait demandé à chacun de pouvoir donner selon réellement ce que le cœur était convaincu. Et il avait dit de beauté, de bonté de cœur que chacun devrait donner. Donc, vous allez comprendre que Dieu a habité dans ce que Israël a offert comme offrande. Et aujourd'hui, c'est ce que le bien-aimé dit, que le Seigneur est réellement l'explication de la loi. Vous voyez, et par rapport à Israël, ils ont amené des sacrifices, mais aujourd'hui, nous amenons notre cœur. Pourquoi? Parce que ces sacrifices devraient être réellement le fruit de leur cœur. Et ainsi, dans Ésaïe chapitre 1, le Seigneur va reprocher Israël de donner des sacrifices sans que leur cœur soit attaché à cela. Il a dit que je suis rassasié de vos holocaustes, de vos graisses. Pourquoi vous associez, n'est-ce pas, des crimes à ce qui est solennel, aux offrandes et aux... Donc à ce moment-là, l'offrande n'est plus l'expression du cœur. Et ainsi nous comprenons qu'aujourd'hui, nous amenons nos cœurs et c'est pour offrir à Dieu, n'est-ce pas, une habitation. Vous voyez, Dieu est descendu, n'est-ce pas, dans le tabernacle pour pouvoir réellement habiter au milieu du peuple. Donc, Emmanuel, Dieu avec son peuple. Mais Dieu fut Emmanuel en Jésus, c'est-à-dire que Dieu, n'est-ce pas, habité dans le corps de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur fait de nous les membres de son corps. Donc, d'une façon, nos corps devraient, n'est-ce pas, refléter la parole, devenir parole. Voilà. Donc, lorsque nous devenons parole, vous allez comprendre que nous allons pouvoir réellement adorer, n'est-ce pas, celui qui est Dieu, parce que il va pouvoir dire que ma maison doit être une maison d'adoration, une maison de prière. Il est entré, n'est-ce pas, dans le temple fait de main d'homme. Il a chassé, n'est-ce pas, ceux qui faisaient de ce temple le lieu de commerce, le lieu de gain. Il les a chassés pour pouvoir réellement accomplir l'écriture qui dit que les ailes de ta maison me dévorent. Et il dit que pourquoi vous faites de la maison de mon père une maison de brigands et de voleurs au lieu d'en faire une maison de prière. Donc on comprend très clairement que nous adorons Dieu, n'est-ce pas, parce qu'il a fait de nous sa maison, parce qu'il a fait de nous membres de son corps. Et l'écriture dans le livre de Jean chapitre 2 dit que il va pouvoir réellement lancer un défi pour leur dire que détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Les gens s'étonnaient après, ceux qui ont reçu la compréhension, qui ont reçu l'explication, ils ont compris qu'il parlait de son corps. Donc nous comprenons que nous sommes le corps du Seigneur, tel que 1 Corinthiens chapitre 12 le dit, chacun étant comme un membre, une partie de ce corps. Et Éphésiens nous montre qu'il est la tête et nous sommes le corps. Et là, nous comprenons que c'est pour que l'adoration, si le Seigneur est venu sur la terre, c'est pour pouvoir réellement nous montrer comment adorer Dieu. Parce que lorsque l'homme a été réellement chassé du jardin et qu'il a été plongé dans le péché, il a commencé à chercher comment adorer Dieu. Et vous allez comprendre que cette adoration n'était pas la véritable adoration. Voilà pourquoi le Seigneur dit à la femme samaritaine que Dieu, qui est esprit, cherche des vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que lorsque nous regardons, contemplons la nature, vous allez vous comprenez que nous sommes infiniment petits et généralement là on admire
n'est-ce pas, la grandeur de la nature, et les croyants voient la grandeur de Dieu parce qu'ils savent que tout cela est réellement produit, n'est-ce pas, de la création, et que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et écoutez, quand nous sommes étonnés de cette manière-là, nous devrions nous-mêmes nous poser la question, vous voyez, comment nous pouvons voir la grandeur de Dieu au travers de sa création et ne pas comprendre que nous-mêmes nous sommes réellement objets de cette création. Et ainsi, si nous comprenons que tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui, vous voyez, étant nous-mêmes créatures, nous allons comprendre que nous avons été créés pour lui, par lui et pour lui. Et comment ne pas célébrer le Seigneur? Et c'est là où nous disons que ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas, ou ceux qui s'éloignent, n'est-ce pas, du Seigneur, c'est qu'ils n'ont pas en eux la nature du Seigneur. Parce que s'ils avaient la nature du Seigneur, ils allaient se rendre compte que effectivement, ils doivent réellement adorer ce Dieu parce qu'ils ont été créés par lui et pour lui. Et ainsi tout, n'est-ce pas, tout ce que nous avons est réellement le fruit, n'est-ce pas, de la création de notre Dieu. Tout, absolument tout. Voilà pourquoi, comme Dieu est bon, il permet à l'homme de pouvoir réellement, n'est-ce pas, participer à la transformation de sa création, de sa créature. Voilà pourquoi nous avons des inventions par-ci, par-là. Nous inventons, nous découvrons, nous transformons. Vous voyez, tout cela pour démontrer que, ça j'aime Lavoisier, un des scientifiques, qui va pouvoir dire que effectivement, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc l'homme a fini par comprendre que effectivement, il n'est pas créateur, il ne fait que transformer. Il participe, n'est-ce pas, à la création, à pouvoir apporter, n'est-ce pas, une touche à la... Et c'est Dieu qui a voulu que l'homme puisse participer à cela. Maintenant, vous allez comprendre que quand on n'a pas la nature de Dieu, on va transformer cette création, non pas pour Dieu, mais pour nous. Voilà pourquoi, lorsqu'on le fait pour nous, ça nous amène à des destructions, ça nous amène, n'est-ce pas, à des complications. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que c'était une façon de pouvoir réellement nous encourager à accepter, de comprendre que lorsque nous nous attachons au Seigneur, le Seigneur va agir parce que tout lui appartient. Vous voyez? Donc, mais j'aime bien parce que c'est vrai, lorsque nous voyons que le monde lui appartient, tout ce qui est dans le monde appartient à notre Dieu. Et ainsi, on ne devrait pas être dans l'inquiétude. On ne devrait pas s'inquiéter de notre situation. On ne devrait pas, voilà, sombrer, n'est-ce pas, dans l'angoisse, parce que toute situation, toute circonstance, Dieu est maître de cela. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître de toute situation. Il est le maître, n'est-ce pas, de tous les problèmes qui peuvent surgir dans ta vie. Parce que tout lui appartient. Tout. Donc même le diable est créé par Dieu. Les sorciers qui te dérangent sont créés par Dieu. Donc vous voyez, donc à ce moment, si tu es en communion avec Dieu, comprends que Dieu donnera, n'est-ce pas, des ordres. Il va pouvoir donner des ordres aux sorciers, aux démons, aux diables, n'est-ce pas, à tout ce qui peut réellement nuire à ta vie. Donc voilà pourquoi il chante que tout lui appartient, tout est entre ses mains, donc pourquoi dois-je m'inquiéter? Vous allez comprendre que effectivement tout ceci, n'est-ce pas,
nous devons le prendre dans le sens de comprendre, est-ce que toutes ces choses m'attachent davantage à Dieu ou me séparent de Dieu? Hein? Ceux qui ne comprennent pas, vous allez comprendre qu'ils peuvent se détacher de Dieu. Mais Paul est en train de pouvoir dire qui me séparera de l'amour du Seigneur. Est-ce que c'est l'angoisse, le péril? Est-ce que c'est la faim, la nudité? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que ce sont les anges, les démons? Donc, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Donc, à ce moment-là, c'est comme vous êtes dans une maison, n'est-ce pas? Écoutez, vous êtes dans votre maison, la maison de votre père. Ben, comment vous allez vous inquiéter? Vous allez vous inquiéter de quoi? Donc, vous allez comprendre que, bon, quand papa est gentil, hein, parce que vous savez, aujourd'hui, nos enfants doivent glorifier le Seigneur. En tout cas, nous, en Afrique, n'est-ce pas, à un certain moment, l'éducation qu'on a reçue, c'est-à-dire que surtout quand vous savez que ceci appartient à papa, il faut faire attention de pouvoir toucher cela. Oui. Donc, vous allez comprendre que c'est vrai, hein, si je prends ça à l'extrême, c'est vous avez peur de pouvoir toucher, vous n'y touchez même pas. Oui, mais ce que les parents voulaient nous enseigner, c'était de pouvoir ne pas prendre à la légère ce qui appartient, n'est-ce pas, à tout le monde, parce que c'était pour tout le monde. Et le papa exerce l'autorité pour que chacun puisse respecter cela. Bon, peut-être que c'était pas parce qu'on n'était pas assez âgé, on n'a pas peut-être compris cela, mais l'idée c'est celle-là. Vous voyez que en réalité toute l'autorité que les parents pouvaient exercer, n'est-ce pas, c'était dans le but que nous puissions respecter le bien commun. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le papa gentil, lui, il permet aux enfants de pouvoir user de tout. Et quand les enfants ne comprennent rien, ils en abusent. C'est comme ça aujourd'hui, au temps de la grâce, notre Père est devenu gentil. Il y a des enfants qui, eux, ne comprennent absolument rien du tout. Vous voyez, ils s'amusent, tous les biens communs, ils s'amusent avec ça pour pouvoir gaspiller, pour pouvoir réellement détruire, pour pouvoir réellement profaner cela. Mais ceux qui sont intelligents, ceux qui ont le discernement, ceux qui comprennent, ils comprennent que voilà, on nous donne cela, nous pouvons nous jouir de tout, mais ce n'est pas pour en abuser, ce n'est pas pour réellement nuire ni aux propriétaires, ni, n'est-ce pas, aux autres membres de la famille. C'est exactement, n'est-ce pas, cela que le Seigneur fait. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui avons le discernement, nous devons comprendre que tout lui appartient et tout ce que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir réellement nous édifier, c'est pour que nous puissions jouir de cela, mais pas en abuser. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous allons faire bon usage. Si le Seigneur te donne l'argent, il faut en faire bon usage. Voilà. Quand on ne comprend rien, quand on est un enfant gâté, vous allez comprendre que tout cet argent va être réellement gaspillé dans la prostitution, n'est-ce pas, dans l'ivrognerie, n'est-ce pas, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais cependant, ceux qui ont le discernement comprennent que cet argent doit édifier la famille, contribuer à l'éducation des enfants, à leur instruction, à leur santé, n'est-ce pas, et pouvoir réellement contribuer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu et pouvoir soutenir, n'est-ce pas, les enfants de Dieu qui sont dans des difficultés, parce que Dieu, n'est-ce pas, nous a permis de jouir des biens de la famille. Voilà. Si on comprend ces choses, vous allez comprendre que la solidarité, n'est-ce pas, va pouvoir réellement être
quelque chose de vécu de manière simple et facile entre nous. Voilà pourquoi l'Église de Jérusalem, n'est-ce pas, vous voyez, tout le monde a compris que non, en fait, les biens que j'ai, mais c'est pour le Seigneur. Mais si je les ai, c'est pour que je puisse en jouir et faire bénéficier les autres. Voilà comment cette Église, n'est-ce pas, a dû mettre tous leurs biens en commun. C'est parce qu'ils ont compris, effectivement, que tout était créé par lui et pour lui. Mais cette Église a vécu aussi des situations compliquées, vous voyez. J'espère que si beaucoup d'entre nous étaient à cette époque avec la mentalité que nous avons maintenant, ils allaient peut-être regretter, ils allaient dire mais j'avais beaucoup d'argent, j'ai donné ça, maintenant nous tous nous en manquons parce que cette église a été assistée par d'autres églises. Donc vous allez comprendre que parce qu'ils ont su partager, Dieu a voulu que les autres églises puissent les aider afin qu'ils ne manquent de rien. Donc comprenez que lorsque nous discernons que tout appartient à notre Dieu, c'est que moi j'aimerais d'abord que tu comprennes que tu appartiens à Dieu. D'où il faudrait nécessairement, n'est-ce pas, faire usage, bon usage de ton être, voilà, de ton corps, faire bon usage de ton corps, n'est-ce pas, afin que ton corps, afin que ta chair devienne parole, n'est-ce pas? Là-bas, on a dit la parole s'est faite chair. Aujourd'hui, nous nous efforçons pour que notre corps puisse devenir parole. C'est l'effort que nous faisons. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que Paul le dit d'une autre manière. Il dit que voilà, le ministère que nous avons dans 2 Corinthiens chapitre 3, n'est-ce pas, c'est le ministère où la main de Dieu est en train d'écrire dans nos cœurs, n'est-ce pas, la parole de Dieu, afin que nous soyons une lettre lue et vue de tous. Voilà. Donc vous allez comprendre que les gens vont lire la parole, que nous devenions parole. Dieu, n'est-ce pas, vient habiter dans notre cœur et la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc vous allez comprendre que la manière de parler, la manière de vivre, la manière d'agir sera conforme, n'est-ce pas, à cette parole. Donc les gens vont lire la parole, nous allons devenir parole. Et lorsque nous devenons parole, et c'est là où vous allez comprendre que nous devenons fils, n'est-ce pas, de la maison. Et ainsi, non seulement nous avons été créés par lui et pour lui, mais tout ce qui nous entoure, tout ce que nous vivons a été créé par Dieu et pour Dieu. Donc voilà, nous devons véritablement faire tout par lui et pour lui. N'est-ce pas? Vous travaillez par le Seigneur et pour le Seigneur. Voilà. Vous étudiez par le Seigneur et pour le Seigneur. Hein? Donc voilà, c'est vraiment ça qui va rassurer chacun de nous. C'est ce qui va pouvoir rassurer les enfants de Dieu tout au long de leur pèlerinage sur cette terre. Donc pour comprendre que tout appartient à Dieu, tu appartiens à Dieu et tout ce que tu vis, n'est-ce pas, c'est pour la gloire du Seigneur. Voilà, pour que le Seigneur puisse se glorifier. Voilà pourquoi nous, devant des situations compliquées, nous ne nous laissons pas emporter par le mal. Parce que nous savons que c'est pour... Comment Dieu va se glorifier dans ta souffrance si tu demeures, n'est-ce pas, dans la lumière, si tu continues à pouvoir réellement manifester la parole. Et lorsque le Seigneur apporte la solution, il sera glorifié. Mais si tu es dans des problèmes et tu vas magouiller, tu vas escroquer, comment le Seigneur sera glorifié? Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment, quand on discerne ces choses, n'est-ce pas, on vit en paix. C'est ça même. C'est la compréhension de ces choses qui fait que
la paix du Seigneur va pouvoir vous accompagner tout le long, n'est-ce pas, de votre pèlerinage. Et ce bonheur qui ne consiste pas seulement à des biens que nous pouvons posséder, à la situation que nous pouvons avoir, ce bonheur va nous accompagner même dans des moments les plus difficiles de notre vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce beau cantique qui nous exhorte à pouvoir réellement comprendre que nous devons, n'est-ce pas, nous conformer à la parole de Dieu. Et en se conformant à la parole de Dieu, toute situation sera pour la gloire de Dieu. Et nous savons que, n'est-ce pas, une situation défavorable sera pour montrer que Dieu est capable d'apporter la solution. Une situation, n'est-ce pas, de détresse est là pour pouvoir montrer que Dieu va apporter le secours. Et une situation de réussite, n'est-ce pas, est là pour pouvoir réellement montrer que Dieu est notre réussite, et cela va pouvoir réellement occasionner de notre part des actions de grâce, occasionner de notre part, n'est-ce pas, des paroles d'adoration, de louange, d'exaltation, n'est-ce pas, et de célébration. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'un enfant de Dieu qui comprend toutes ces choses est tout le temps dans la joie. Et c'est l'Écriture qui dit, soyez tout le temps joyeux. Voilà, vous voyez des versets comme ça, quelqu'un va dire, mais dans mes propres moments, je serai joyeux. Vous voyez, donc on est joyeux parce qu'on s'est dit, en tout cas, ce problème ici va aboutir, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Donc, sachant déjà que il y aura une victoire, ainsi, même dans une situation compliquée, nous gardons, n'est-ce pas, cette joie, cette paix, le bonheur que le monde ne peut recevoir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très, très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. C'était pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui nous permet de pouvoir partager la parole du Seigneur au travers les cantiques. Donc, j'ai l'impression que ma voix est en train de pouvoir réellement me lâcher, je ne sais pas. Bon, j'espère bien que peut-être c'est la fatigue, peut-être que ça va passer. Donc, on va se retrouver mercredi, n'est-ce pas, pour pouvoir répondre aux questions. Voilà. Donc, posez vos questions, n'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être que les gens qui nous suivent, comme un professeur disait, s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai très bien expliqué une chose ou vous n'avez rien compris du tout. Mais je crois que vous comprenez, peut-être que vous ne vous posez plus de questions parce que vous comprenez la parole de Dieu, ou vous avez aussi l'assurance que lorsque nous venons, nous allons apporter les choses de Dieu. Mais quand cela ne tienne, n'est-ce pas, comme nous disons, ceux qui se posent des questions, n'est-ce pas, ont davantage d'intelligence et de sagesse. Donc même si on comprend les choses, il faut toujours se poser des questions, car les nouvelles questions apportent de nouvelles connaissances. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le mercredi, par la grâce du Seigneur, au nom de Jésus.